Alors l'ambition de cet album, c'était d'abord de se souvenir de cet événement, de retracer ce qu'il a été, d'essayer de trouver des résonances avec aujourd'hui, et puis de raconter des histoires, puisqu'on est dans un médium où on essaie de raconter des histoires le mieux possible. Donc de raconter quelques-unes des histoires qui se sont déroulées pendant ces 4 jours, hein, puisque Woodstock c'est un événement qui a duré du vendredi 15 août jusqu'au lundi 18 août au matin, et qui a réuni 32 groupes et artistes différents sur une seule scène. Voilà, et qui a inauguré, bien sûr, la vague des grands festivals. Le soundtrack qui me plaît dans Woodstock, en fait, je l'ai mis dans le livre. Les moments qui me portent le plus sont parmi les chapitres qu'on a traités dans le livre. Je peux en citer 2 ou 3. J'adore la chanson de Richie Evans, Freedom, qui, je trouve, ne vieillit pas du tout et reste super forte. Et puis, en termes de moments scéniques, c'est magique parce qu'ils sont 3 devant 1,5 million de personnes et ils portent cette foule immense. Enfin, c'est complètement bluffant. Et on a les images en plus de ça. Donc, on voit la performance et Richie Evans, comme on dit, donne tout ce qu'il a. Il y a un autre moment que j'aime beaucoup, c'est sans doute parce que je suis un peu musicien moi-même. J'aime énormément la performance de Alvin Lee de Ten Years After, qui interprète I'm Going Home. Et là, à l'époque, il a stupéfié tout le monde parce que personne n'a jamais vu un guitariste pareil. C'était totalement stupéfiant. Et puis, j'aime également beaucoup la prestation des Who, même si eux sont revenus de Woodstock en disant qu'ils n'avaient pas trouvé ça sympa et qu'ils n'avaient pas tellement pris plaisir à ça. Mais bon, c'est un groupe tellement qui dégage une telle énergie que je trouve que il en reste beaucoup de choses. Voilà. Et ça, ce sont 3 moments, les moments que je viens de citer, ce sont 3 moments que nous avons mis dans le livre, parce que ce sont des marqueurs musicaux, et ce sont aussi des marqueurs de ce moment historique particulier. J'ai accepté la proposition de Christopher de scénariser Forever Woodstock parce que je suis d'abord, comme lui, très très passionné de musique depuis toujours, que ça correspond à un événement qui est plus ou moins à l'unisson de ma génération, puisque je n'avais que 10 ans quand ça a eu lieu, mais enfin, j'en ai entendu parler très très tôt, dès lors que je me suis approché de l'âge adulte. Donc ça avait une résonance particulière. J'aime raconter des histoires, et puis cette histoire musicale est vraiment très singulière et très forte. Au moment où ça s'est déroulé, donc j'avais 10 ans, j'en ai absolument pas entendu parler, mais rien. Je ne savais rien de ça. En revanche, je suis rentré, si on peut dire, dans le monde de la musique assez vite après, hein, à partir de 11-12 ans. Donc vers 71, 72. Là, j'ai commencé parce que je me suis passionnément pris d'intérêt pour la musique. J'ai commencé à entendre parler de quelque chose qui s'appelait Woodstock. Et comme on l'est à cet âge, j'étais extrêmement curieux de toutes ces informations sur le monde musical. J'ai très vite su de quoi il s'agissait, je me suis passionné pour ça. Et ce que ça représente, c'était un événement un peu mythique, hein, pour la génération des gens qui, comme moi, ont été adolescents, sont rentrés dans l'adolescence à l'orée des années 70. Ça avait la valeur d'un événement de référence qui faisait un peu rêver. Dans l'une des histoires qu'on met en scène, et ça illustre bien le thème de la fiction, on met en scène un jeune enfant qui a une douzaine d'années. Alors en fait, on s'est servi d'un enfant qui a existé, qui n'avait pas 12 ans, mais qui en avait plutôt 6 ou 7, qui était le fils de Chipmunk, qui était l'un des organisateurs, le constructeur en chef, le charpentier en chef de la scène de Woodstock. Et le môme a été là pendant, on le sait, hein, c'est documenté, il y a des photos, a été là pendant tout le festival. Et j'ai utilisé ce personnage qui a existé, et à partir d'une photo qui a existé également, et je l'ai un petit peu transposé parce que j'ai imaginé qu'en fait, finalement, au moment où Woodstock s'est produit, moi j'avais 10 ans, et si j'avais vécu aux États-Unis, et si, j'aurais pu être en quelque sorte ce môme. Et du coup, pour construire mon personnage de fiction, au lieu de garder un enfant de 6-7 ans, je l'ai fait grandir un peu, je lui ai fait avoir une douzaine d'années, et en effet, dans l'album, le personnage d'aujourd'hui,
qui raconte ce qu'il a vécu au moment où il était enfant, évidemment que c'est un autre moi-même, ou c'est une sorte d'alter ego inventé. Alors je l'ai pas surligné cette chose-là, mais ça m'a amusé de jouer avec cette idée-là en me disant que j'aurais pu, après tout, moi aussi, peut-être avoir la chance d'assister à Woodstock. Alors les leçons qu'on pourrait tirer de Woodstock aujourd'hui, oui, il y en a beaucoup à mon sens. Il faut se souvenir que c'est un moment de l'histoire américaine en particulier où il y a eu énormément d'espoir parce que c'était une époque difficile. On s'en souvient plus aujourd'hui, mais ce pays avait été traumatisé par deux assassinats récents, celui de Martin Luther King et celui de Robert Kennedy qui avait eu l'année précédente. Et puis il y avait, on l'oublie un peu, c'était un pays en guerre. Il y avait une guerre très dure qui en plus, à l'époque dont on parle, 68-69, c'est un peu les moments les plus difficiles. L'offensive du Tet à la fin de l'année 68, c'est des moments de cette guerre extrêmement violents, et avec un système de conscription qui faisait que les jeunes gens de l'Amérique de cette époque étaient potentiellement, chacun d'entre eux, en tout cas les jeunes hommes, étaient potentiellement concernés directement par le fait de pouvoir être appelés au Vietnam. Donc c'était, je pense, une époque dure, et la jeunesse de cette époque a eu terriblement besoin d'espoir, je crois. Et le moment Woodstock cristallise un peu cette aspiration à être ensemble et à vivre quelque chose de bien. Et moi, j'y trouve beaucoup de correspondance avec l'époque d'aujourd'hui, qui d'une certaine manière aussi est assez fracturée, avec un environnement autour de nous qui est parfois un peu menaçant. Et donc, l'aspiration à être ensemble pour essayer de conjurer ces menaces-là me semble être quelque chose sur lequel on pourrait s'appuyer. Je crois que c'est Graham Marcus, qui est un grand critique américain, qui a dit ça. Woodstock, c'est un accident magnifique. Et je trouve que c'est assez bien vu, et ça résume bien l'esprit de la chose, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait tout pour que ça foire. C'est un événement qui n'est pas du tout maîtrisé, qui est lancé par des types qui sont presque des amateurs. Et pendant 3 jours, tout se passe super bien, et ça fait un événement qui reste dans la mémoire collective pour longtemps. Bon, bah ça, en effet, la formule de Marcus est bien, c'est un accident magnifique.